Ok, shalom, gloire à Dieu. Je suis le prophète Jay Kombila, dit l'horloge de l'Éternel. Le Seigneur m'a mis une pensée à cœur dans la nuit de lundi, à savoir quel est l'héritage que les pères laissent à l'Église et à la nouvelle génération. Juge, chapitre 2, versets 7 à 13. Écoutez, le problème de notre nation, le problème de la nouvelle génération, c'est que, est-ce qu'on a eu des pères qui nous ont portés et qui nous ont levés jusqu'à l'étendard pour qu'aujourd'hui on soit en accord avec les pères? Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de Josué. Au temps de Moïse, Moïse avait préparé Josué à être leader. La Bible nous dit que Josué, après la mort de Moïse, il était devenu leader d'Israël. C'est lui qui conduisait le peuple. La Bible nous dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël vont abandonner l'Éternel après la mort de Josué? Parce qu'il n'y avait pas eu un leader comme Josué pour pouvoir continuer à conduire le peuple. D'où vous allez voir après la vie de cette génération qui était partie, le peuple, Dieu va susciter à chaque fois des juges en Israël. Dieu va susciter des personnes telles que Samson, telles que Jephthé, telles que Déborah, qui vont venir essayer de pouvoir délivrer le peuple à chaque fois. Mais c'était des délivrances où le peuple, il n'y avait plus une stabilité. Parce que après, lorsque le juge qui était là mourait, le peuple retombait encore dans les mêmes choses. On nous dit une génération venait, lorsqu'une autre génération, lorsqu'après le juge venait, le peuple retombait encore, délaissait l'Éternel. Jusqu'à Gédéon, tout ce monde-là, c'était pratiquement la même chose. Donc notre pays, le Gabon, a des pères dans l'Église. Mais j'aimerais poser la question au Père, quel est l'héritage que vous laissez à nous, nouvelle génération? Quel est l'héritage que vous laissez à l'Église? Dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, il est écrit, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple. Et dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, au chapitre 3, à partir du premier verset, on dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel fut rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes en ce temps-là. Élie était couché à sa place et ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait point voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. C'est ça, au 1 Samuel chapitre 1, 9. Élie était couché à sa place. J'aimerais dire et poser la question à nos pères, aux pères de l'Église dans cette nation. C'est quoi la place du sacrificateur? C'est quoi la place de l'homme de Dieu? Je crois que la place de l'homme de Dieu, c'est simplement être dans la présence de Dieu. Mais ici au chapitre 3, on dit il était couché à sa place. Or, c'est le jeune Samuel qui était couché dans le temple près de l'arche. Et ce texte commence par le jeune Samuel était au service de Élie. J'aimerais aussi faire le reproche à nous, la nouvelle génération. Certainement, les pères, on se sent rejetés par les pères parce que je n'aimerais pas dire que les pères nous rejettent. On se sent rejetés certainement par les pères. On se dit, est-ce que les pères ne nous regardent pas? Est-ce que les pères nous combattent? Mais on nous dit, le jeune Samuel était au service d'Élie. Est-ce que nous, nouvelle génération, nous sommes au service d'Élie? Est-ce que nous sommes au service de nos pères? Est-ce que nous sommes au service des pères de l'Église? C'est aussi là le problème avec les pères et la nouvelle génération. Nous ne servons pas assez les pères. D'où il y a cette mésentente, ce dysfonctionnement entre les pères et la nouvelle génération. Lorsqu'on a un peu l'appel, on se lève, on part ouvrir l'église. Lorsqu'on a un peu l'onction, on se croit au-dessus des pères. Mais est-ce que nous avons servi les pères? Comme Samuel, il était au service d'Élie. Et ce que Dieu m'a dit, ou ce que Dieu m'a interpellé pour pouvoir parler, c'est qu'est-ce que les pères laissent comme héritage à l'église et à la nouvelle génération. Mais vous-même, vous savez ce que Dieu vous a dit concernant l'église.
Il y a certains pères dans cette nation à qui Dieu, certains hommes de Dieu, à qui Dieu a donné l'Église, a donné la clé, a donné la nouvelle génération, a donné l'Église du Gabon pour pouvoir diriger. Mais comment est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait de cette Église-là? Certainement, je ne parle pas avec les mots justes. Mais où est-ce que vous avez amené l'Église? Qu'est-ce que demain vous irez dire à Dieu en fait? Lorsque Dieu vous dirait que toi, je t'ai donné l'Église, qu'est-ce que tu en as fait? Où est-ce que vous amenez l'Église? Certainement, nous, la nouvelle génération, nous avons été rebelles. Nous sommes quittés des ministères sans avoir certainement servi. Mais vous, quelle est votre part que vous laissez à l'Église? On ne voit plus les pères s'asseoir ensemble. On ne voit plus les décisions qui se prennent pour l'Église. On a l'impression que les personnes se réveillent, prennent des décisions dans le but de satisfaire leur chair. Est-ce que ces objectifs ou ce que vous prenez comme décision sont là pour satisfaire l'Église? Est-ce que c'est là pour satisfaire, pour donner, pour laisser un héritage à la nouvelle génération, pour laisser un héritage à l'Église? On a l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais est-ce que c'est... Or, ce sont des personnes qui étaient unies, des personnes qui marchaient main dans la main. Aujourd'hui, à cause des doctrines, et cette doctrine-là, c'est ça. On nous dit le sacrificateur Élie était assis près de l'un des poteaux du temple. Or, avant, il n'était pas assis près de l'un des poteaux du temple, il était assis à côté de l'arche. Car c'est la place du sacrificateur de dormir là où se trouve l'arche. Dire que c'est regrettable que Dieu vous donne l'église et vous dirigez l'église selon vos pensées, vous dirigez l'église selon les poteaux du temple, selon là où vous êtes assis, selon là où vous mangez. J'aimerais encore, avec toute humilité, pouvoir interpeller nos pères à revoir ça. Laissez quelque chose à l'église pour qu'on réponse à vous, pour qu'on dise que tel père a travaillé pour l'église. Vous allez juste laisser vos communautés. En communauté, c'est l'église de tel père qui est décédé, c'est l'église de tel père qui est décédé. Mais hormis vos églises, quel est l'héritage que vous laissez à l'église tout entière, à l'église, à la nation, en tant que père? C'est pourquoi j'aimerais dire à nos nouvelles générations, servons nos pères, soyons comme Samuel qui était dans le temple et qui était couché près de l'arche. C'est à ce moment où Dieu a pu l'interpeller. Et donc, nous y reviendrons avec d'autres pensées que le Seigneur nous mettra à cœur. Soyez connectés à la page de l'horloge de l'Éternel et que Dieu vous bénisse.